Vous le savez, vendredi, un séisme d'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter a frappé le nord-est du Japon. Selon les derniers bilans, il y aurait plus de 10 000 personnes toujours disparues. Le Premier ministre japonais Naoto Kan a évoqué lundi la pire épreuve que son pays ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Sur la côte nippone, c'est la désolation qui règne. L'agence japonaise de météorologie estime qu'il y a 70% de chances qu'une autre secousse de magnitude supérieure à 7 se produise dans la région de Tokyo dans les prochains jours. Des secousses qui mettent à mal les centrales nucléaires du pays. Alors y a-t-il un risque pour le monde entier d'une nouvelle catastrophe de type Tchernobyl? La question reste en suspens. Cet après-midi, nous avons interrogé le directeur de la centrale nucléaire de Gravelines, Jean-Michel Kilichini. Un tel accident est-il possible dans notre région? Est-il prévu? Autant de questions que lui a posé Frédéric Regnault. Écoutez ses réponses. Pour Gravelines, on est remonté jusqu'à l'année 1842. On a compulsé toutes les archives disponibles et on a trouvé un certain nombre d'événements sismiques. Et par rapport à l'événement le plus marquant, on a majoré le degré d'exigence en termes de résistance sismique de nos installations. La centrale étant construite en bord de mer, on a pris le plus haut coefficient de marée, donc la plus grande hauteur d'eau générée par le plus haut coefficient de marée. Donc ça donne pour Gravelines 6,40 mètres. Donc là, on a rajouté 40% par rapport à la hauteur d'eau des 6,40 mètres et on a atteint donc une surcote de 2,60 mètres. Donc au total, on est prémuni contre une arrivée d'eau qui serait de 9 mètres par rapport au niveau de la mer.